Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des Clés de l'Église. L'année 2017, c'est l'année des 60 ans de la mission ouvrière. Je suis avec le Père Xavier Durand. Bonjour mon Père. Bonjour. Vous êtes le délégué national de la mission en monde ouvrier. Vous êtes aussi curé de la paroisse Saint-Jacques à la Souterraine dans le diocèse de Limoges. Alors, le monde du travail a beaucoup changé depuis 1957, date de la création de la mission ouvrière par l'épiscopat français. Et la part des ouvriers aujourd'hui s'est considérablement réduite dans le monde où nous sommes. Alors, quelles conséquences aujourd'hui pour la mission ouvrière en 2017 de ce changement de la société? Alors, 60 ans après, ça fait loin, ça fait 2 générations au moins. Cette mission ouvrière fondée en 1957, elle est fondée, je tiens quand même beaucoup à le rappeler, au moment où d'une part en 1954, on a dû interrompre l'expérience des prêtres au travail, des prêtres ouvriers, qui étaient très seuls, où en 1950 s'est fondé un mouvement de laïcs engagés qui s'appelait l'Action catholique ouvrière. Et donc, on sent le besoin d'une coordination de tous ces efforts apostoliques qui ont travaillé trop en ordre dispersé. Et donc, c'est là vraiment l'origine de la mission ouvrière dans des secteurs missionnaires où à ce moment-là, effectivement, on peut isoler de grosses concentrations ouvrières, de grandes usines, de grands quartiers qui se construisent. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est assez différent. Le monde ouvrier, je dirais, est beaucoup plus diffus. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Et des enquêtes aujourd'hui rappellent, et notamment un très beau reportage que j'ai vu sur FR3 il y a quelques mois, marquait que le monde ouvrier était toujours présent dans notre société de par son histoire, mais aussi de par une réalité. Il y a encore des gens qui travaillent dans des usines, dans des ateliers, et qui sont vraiment, qui vivent cette condition. Alors aujourd'hui, la mission ouvrière, mais depuis toujours, elle s'adresse aussi non seulement aux ouvriers, mais à leur famille. Et donc elle s'est toujours intéressée à ce qu'on appelle les milieux populaires, le peuple. C'est pas le petit peuple, c'est le peuple au sens beau et généreux du terme. C'est celui qui fait vivre, qui vit dans le monde et qui vit de son salaire uniquement, souvent. Donc ce sont des prêtres qui sont quand même au travail, qui sont dans les milieux. Alors dans les missions ouvrières, il y a des prêtres, mais il y a surtout des laïcs. La mission ouvrière, en fait, c'est une coordination des mouvements d'apostolat laïque, l'Action catholique ouvrière, la CO, Jeunesse ouvrière chrétienne, la JOC, Action catholique des enfants, pour les enfants, et puis des groupes de prêtres religieuses, des diacres aujourd'hui de plus en plus, qui sont engagés qui sont toujours des militants ouvriers aussi, et puis également quelques laïcs. Donc nous coordonnons, et notre effort c'est vraiment d'adapter cette mission ouvrière justement au monde nouveau d'aujourd'hui, qui comme vous le dites, a beaucoup évolué, beaucoup changé. On ne repère plus les ouvriers comme ça dans la rue directement. Bien sûr. En 2015 a eu lieu un rassemblement à Lourdes de 1200 personnes liées à la mission ouvrière. Ça a été l'occasion d'affirmer de nouvelles orientations, de prendre un nouveau départ. Quels ont été les fruits de ce rassemblement? Alors je n'étais pas dans ce rassemblement, puisque je n'étais pas encore appelé à cette époque à la mission ouvrière, mais je sais que j'en ai vécu tous les effets, et tous les fruits, je les ai reçus en arrivant. D'une part, c'était une rencontre très importante parce que d'abord, elle était pour la première fois vraiment intergénérationnelle. Il y avait des adultes, des jeunes, des enfants. C'était très nouveau. Il y avait donc des ateliers, une démarche spirituelle. Et je crois que les fruits qui en sont sortis, je crois que c'est 2 orientations nationales qui étaient articulées autour d'un texte du prophète Isaïe. Élargir l'espace de t'attente, c'est-à-dire ne t'enferme pas sur toi-même, alors que si le monde ouvrier diminue, on pourrait avoir tendance à s'enfermer sur notre histoire, sur nos valeurs. Élargis-toi et va vers les autres. Et je crois que c'est à partir de là qu'on a vu qu'il fallait aller vers des situations que nous ne connaissions pas encore, mais aussi nous élargir au reste de l'Église. Quelquefois, la mission ouvrière était assez heureuse de vivre telle qu'elle, elle avait ses habitudes, ses coutumes, et je crois qu'il faut qu'elle s'ouvre à tout le reste de l'Église, à de nombreux partenaires. Elle est typiquement une mission aux périphéries déjà, comme l'a invité le pape François. Oui, nous avons tout de suite senti que nous étions dans ce style, mais il ne suffit pas de le dire, il faut encore y aller. Alors, est-ce que la mission ouvrière va vraiment aux périphéries? Quelquefois, c'est pas si sûr. Quelquefois, on peut rester dans son compte à soi, entre militants. Et le but aujourd'hui, c'est de se dire que les périphéries, c'est là où on n'est pas déjà. Alors, en revanche, on a des moyens moins nombreux, peut-être qu'autrefois. Beaucoup de mouvements sont plus âgés, Mais je vois sans arrêt des initiatives qui se prennent dans des quartiers ouvriers, dans des cités populaires, dans des diocèses. Je suis émerveillé de voir la foule d'initiatives, de projets qui se font. Alors, l'humain au cœur du travail, c'est l'enquête qui a été menée en 2016 par vous, par vos services, par la mission ouvrière dont vous êtes le délégué national, je le rappelle, Père Xavier Durand.
Quels enseignements vous tirez de cette enquête? Quels sont les résultats? Elle visait à quoi, cette enquête? Alors, cette enquête, c'était d'abord pour ouvrir un sujet qu'on s'apercevait qu'on n'abordait plus tellement. On parlait beaucoup des conditions de vie, du logement, mais que la vie au travail, finalement, risquait de disparaître dans la mesure où, dans certains mouvements, c'était beaucoup des retraités, par exemple. Alors, on a lancé cette enquête, on a eu 600 réponses simplement, c'est pas énorme, mais très symptomatique. Au même moment, on s'est aperçu que des organisations syndicales de salariés lançaient des enquêtes du même type, qu'arrivait le débat sur le revenu universel, qu'arrivait le débat sur l'ubérisation de la société, c'est-à-dire a-t-on besoin de salariés dans une société où chacun doit-il faire son propre travail lui-même? Voilà. Et donc, on a vu que c'était un sujet qui devenait un peu crucial. Et on a eu envie de se remettre sur ce sujet qui est quand même le cœur de cible de la mission ouvrière. Et notre projet, c'est de monter en 2018, mars 2018, un colloque autour de cette question du travail. Alors, de l'homme dans le travail, hein, c'est pas le travail technique, c'est quelle est la place de l'homme dans le travail et qu'est-ce que l'homme en retire. Et l'enquête nous montre qu'à la fois, c'est une ambivalence. Il y a des gens qui à la fois vivent des conditions très difficiles et qui sont aussi tellement heureux d'avoir un travail et de le faire bien. Le 14 mars prochain, plus près de nous, donc la mission ouvrière fêtera officiellement ses 60 ans. Il va se passer quoi ce 14 mars? Bon, ce sera très simple. D'abord, on le fêtera le 16 mars avec la réunion du secrétariat national par une célébration d'action de grâce à la chapelle de la Conférence des évêques. Voilà, et puis on a publié un certain nombre de communiqués, mais ensuite on va décentraliser cet anniversaire dans tous les diocèses qui organisent des fêtes des 60 ans. Il y en a une qui a commencé début janvier et la dernière aura lieu début 2018. Donc il y a tout un calendrier qui s'institue d'une bonne soixantaine de fêtes dans la France entière. Alors, Père Xavier Durand, je vais vous poser la question traditionnelle qu'on pose dans les clés d'Église. Quel message vous adressez-vous, délégué national de la mission ouvrière que vous êtes, aux catholiques d'aujourd'hui? Eh bien, moi, je leur dis que nous sommes tous des membres de l'Église et que chaque membre de l'Église essaie d'apporter ce qu'il a en propre aux autres pour le faire accueillir sans l'imposer, bien sûr. Voilà. Et que c'est ça que je voudrais faire partager, c'est que tous les chrétiens, les catholiques de France s'intéressent aussi à cette vie de ce monde ouvrier populaire. Et je retiendrai simplement une très belle définition que j'ai trouvée dans un texte de l'Action catholique ouvrière qui propose une révision de vie autour de la vie des ouvriers qui dit « un peuple en devenir, un peuple à découvrir ». C'est ce que je souhaite aux catholiques de France, c'est de découvrir qui nous sommes et nous sommes prêts à les rencontrer. Père Xavier Durand, merci beaucoup. Il nous reste à souhaiter un bon anniversaire à la mission ouvrière en cette année 2017 et à très bientôt.